Bonjour, bienvenue chez Théo Vélo. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on enlève un pneu sur une jante. Donc, c'est vraiment simple. Par contre, il y a des petites précautions à prendre. Première étape, on vire le vélo complètement à l'envers. On a un connecteur ici qu'on va devoir déconnecter. Donc, on déconnecte le connecteur, puis il y a un petit tie wrap à couper ici. Donc, on coupe le tie wrap. Ensuite, on déconnecte. C'est la première étape. Ensuite de ça, on va dévisser à l'aide d'une clé 18 mm tout simplement les écrous. Moi, je les avais déjà dévissés de chaque côté, donc on les dévisse. Là, le pneu est quand même fixe. Ce qu'il faut faire pour réussir à bien sortir de son engrenage ici, et puis c'est un peu coincé, donc il faut donner un petit coup de marteau sur le côté. Évidemment, un maillet en caoutchouc, c'est mieux parce que ça ne brise rien. Sinon, un bon coup de main, ça va faire la job. Ensuite de ça, la roue va sortir tout simplement tout seul de son support. Donc ça, c'est la première étape. On a démanché notre pneu. Alors, la deuxième étape, on utilise une chaudière. On met la jante et la roue sur la chaudière. Du coup, le fil par en bas, le disque par en haut. Le truc qu'il ne faut pas oublier, qui est plus facile pour dérimer un pneu, c'est d'utiliser de l'eau et du savon. Du savon à vaisselle préférablement. Là. Donc vous mouillez complètement votre linge. Et puis on vient tout simplement lubrifier le tour de la jante et du pneu. On essaie de mouiller plus le tour du pneu que la jante. Pour que les cuillères de plastique qu'on va utiliser glissent comme il faut et que ça ne colle pas sur le pneu. Donc, on utilise des petites cuillères ou on peut utiliser des cuillères plus larges. Les cuillères plus larges, c'est plus facile. Donc, moi, je conseille ceux-là, c'est un peu plus simple. Je vais quand même utiliser des petites là, pour vous montrer que ça se fait avec des petites. Donc, on va tout simplement venir écraser notre jante, notre pneu complètement. On s'enligne sur un rayon, sur le premier rayon, parce qu'on va venir attacher notre cuillère sur le rayon. On fait attention pour ne pas pincer notre tripe, pour ne pas crever le pneu, crever la tripe. Ensuite, on vient tout simplement dégommer ici, peser, appuyer pour donner du dégagement. Quand on va avoir, ça va devenir très facile de pouvoir attacher notre cuillère au rayon. Il faut vraiment dégager ici pour donner du dégagement là, pour pouvoir tourner notre cuillère. Ensuite, on prend le deuxième rayon. Simplement, on va prendre la même chose. La cuillère, on va appuyer ici pour donner du dégagement. Un coup que j'ai pris le pneu, je me tasse vers le deuxième rayon et je tourne. J'attache ma deuxième cuillère. Par la suite, je fais la même chose. On appuie. Bingo. Et là, on tourne. Donc, normalement, on ne doit pas forcer, puis ça se fait tout seul. Là, j'ai eu un peu de difficulté parce que, bon, évidemment, je suis filmé et tout ça, mais il faut prendre notre temps. Quand c'est trop difficile, c'est parce qu'on n'est pas assez dégagé. Il faut vraiment pincer le pneu. Plus on pince le pneu, plus facile on peut tout simplement tourner nos cuillères. Donc, quand on est rendu à l'étape de sortir notre tripe, donc on va tout simplement peser sur sortir l'embout pour gonfler. Et puis là, on va sortir tout simplement la tripe. Là, il nous reste à dérimer tout simplement la dernière étape. Et ça, c'est très simple. Ça part tout ça. La même chose, vous m'avez vu faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est venir lever un peu le tailleur pour mettre le centre du pneu ici sur la jante pour dégager facilement. Et puis là, ça nous donne du lousse ici, puis on peut sortir tout simplement le pneu. Alors, c'est tout simple. Donc là, on est rendu à l'étape de remettre le pneu neuf. Ce qui est important, lorsqu'on travaille de cette façon-là, du côté du disque, le pneu, il y a un sens. On ne peut pas le mettre à sens inverse.
Donc, c'est-à-dire que la bande de roulement, il y a un V ici, puis il faut utiliser vraiment le pneu dans le bon sens. Alors, le truc sur ces pneus-là, alors de ce côté, du côté du disque, on voit que le pneu, ici, c'est marqué Juggernaut. Donc, du côté, il faut mettre le côté Juggernaut de l'autre bord, donc tout simplement. Donc, tout ce que vous allez avoir de ce côté-ci, c'est Kenda Tire. Et puis là, à ce moment-là, quand vous travaillez comme ça, vous travaillez dans le bon sens. Donc, on est rendu à l'étape de remettre le pneu. Donc, je me suis installé des petits blocs de carton pour protéger mon fil en dessous, parce que si on travaille complètement à plat au plancher, le fil va se briser, là. Donc, faut se surélever un peu. On utilise encore un peu de savon pour que ce soit plus facile. Et le pneu, on va tout simplement beurrer généreusement le tour du tailleur, c'est sûr, un petit peu plus facile. Et là, on va tout simplement appuyer sur le pneu pour le rentrer à l'intérieur de cette façon-là. Et là, le pneu est tout simplement rentré. Il ne nous reste plus rien qu'à gonfler notre pneu et à réinstaller la roue sur le vélo. Merci beaucoup. Bonne journée.